Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Et on revient sur ce qui s'est passé lundi après-midi. C'était du côté du cœur des Flandres, la fête à Berthen. Plus précisément, au pied de l'église du village s'était lancée la plus petite transhumance de France pour la 4e année consécutive. Les visiteurs ont joué le jeu, ils ont marché pendant les 6 kilomètres aller-retour qui séparent Berthen du Mont des Cats. C'est en fait sur cette colline qu'un troupeau d'une dizaine de moutons va s'installer, et ce pendant une dizaine de semaines pour brouter l'herbe paisiblement maintenant que cette transhumance est passée. Une transhumance folklorique, puisque plusieurs visiteurs s'étaient vêtus des habits traditionnels des bergers des Flandres. Et comme vous le constatez sur ces images signées Idil Gunay, la fête battait son plein, notamment aussi grâce à ces animaux venus nombreux, des ânes, des chevaux, des chiens de berger, sans oublier évidemment les musiciens folkloriques qui étaient présents. À l'initiative de cet événement, on retrouve Dominique Delabroix qu'on écoute tout de suite au micro d'Idil Gunay. Il y a 2 fois 3 kilomètres, il y a 3 kilomètres montée, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un arrêt de chaque village, on a un arrêt dans quelques fermes ou un lieu. Donc on va arriver à la ferme manoir de Didier et Véronique Copin. Donc là, ce sera un arrêt compté pour les enfants. La deuxième étape, nous partirons au col de Berthen. Donc le col de Berthen sera pour nous un lâcher de pigeons. Et donc accompagné des corps de chasse, des attelages, des moutonnières, des ânes. Enfin, nous déplaçons vraiment tous les animaux pour cette transhumance. Autre activité qu'on a pu retrouver souvent pendant ce lundi de Pentecôte, j'ai nommé les vides-greniers, qu'on appelle aussi brocantes. Alors dans les prochains mois, avec les retours des beaux jours, ces ventes sur les trottoirs de nombreuses villes vont fleurir dans la région. Xavier Silly s'est rendu à l'une d'entre elles, une très grande située à Halluin. Mode d'emploi de la brocante, c'est tout de suite. Ça y est, il est revenu, le temps des brocantes. Des centaines vous attendent dans la région, comme lors du vide-grenier annuel d'Halluin, qui a réuni 1200 exposants durant la Pentecôte. Des événements qui marchent en tout cas, par leur convivialité. Tous les ans, en fait, je fais cette braderie ici à la Pentecôte et puis j'en ai fait quelques autres aussi cette année. C'est l'occasion de pouvoir peut-être avoir une nouvelle vie au niveau des objets et puis d'échanger, de partager, de passer un bon moment. On a discuté un petit peu avec nos voisins et puis ça se passe très bien, c'est une bonne ambiance. Des voisins qui sont d'ailleurs nombreux à s'être levés très tôt pour vendre leurs objets. Faire une braderie, ça demande, il faut le dire, un peu d'effort. Oh, je suis arrivée à 5 heures. 5 heures du matin. Voilà, oui. On a eu un peu de pluie, malheureusement. Mais maintenant, on est bien content, il y a le soleil, il y a le monde, il y a des bibelots, il y a des poupées, il y a des disques, il y a un peu de tout. Il y a combien? Oh, il y a tous les prix. Il y a pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des choses à des 3 euros jusqu'à 20 euros, 30 euros. D'accord, il y a de tout niveau prix, mais bien sûr, il ne faut jamais oublier de marchander. Il suffit de savoir s'y prendre, regardez plutôt. Sac de rosé que j'aime bien, ça c'est sympa pour les beaux jours, entre potes, amis, en famille, on claque la bouteille en sac et puis on déguste tout simplement. Et alors c'est combien? C'est 50 centimes le petit bag, c'est sympa. Je dis 30 centimes, vous me le vendez? Vous m'invitez pour le café alors. Ça marche, c'est parti. Et on passe maintenant à un autre sujet. Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, c'est donc une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf peut-être pour nos animaux de compagnie qui sont eux toujours obligés de combiner avec leur fourrure. Et ben voici une solution pour leur permettre de se rafraîchir quand même pendant les fortes chaleurs et les canicules. Ça s'appelle Techniche. C'est une innovation textile qui absorbe 20 fois son volume en eau sans se mouiller. L'animal donc qui le porte est donc sec grâce à ses fibres et grâce à un gel qui absorbe le liquide présent dans ce tissu. Ça fait maintenant 2 ans que cette société basée à Villeneuve d'Ascq développe ce produit unique en France. Et pour ce 2e anniversaire, la marque développe ses produits qui vont être lavables en machine désormais. Alors pour les prix, ça va de 60 à 80 euros pour une veste rafraîchissante pour chien et de 35 à 60 euros le tapis. Plus d'explications au micro de Xavier Silly. Vous allez tremper le vêtement pendant à peu près 2 à 3 minutes dans l'eau. La fibre à l'intérieur, le tissu va se gonfler d'eau, vous essuyez le surplus et ensuite ça va vous permettre de vous rafraîchir par évaporation tout au long de la journée.
plus vous avez un débit d'air qui est important, donc à l'extérieur, plus vous allez avoir un effet qui sera satisfaisant au niveau de la fraîcheur. Donc on va être entre moins 5 et moins 8 degrés par rapport à la température ressentie. La face avec le tissu absorbe donc l'eau, et vous avez la face qui est du côté de l'animal qui elle va être déperlante. Donc en fait vous aurez une sensation de sécheresse. En fait ça va pas mouiller votre animal et ça va lui permettre juste d'avoir la fraîcheur en fait qui est lâchée par le vêtement. Et puis vous connaissez sûrement la méditation et toutes ses vertus. Tout de suite, on vous présente une de ses formes, son nom, la méditation bouddhiste de tradition Kadampa, avec sa promesse vivre une vie sans stress. Grâce à elle, le tout grâce à un travail sur la respiration et une méditation sur des thèmes comme l'amour, la compassion, ce qui aide à se détendre et reprendre le contrôle sur soi. Une forme de méditation enseignée notamment du côté de la métropole lilloise par un moine bouddhiste d'origine hollandaise qui se nomme Nguen Kelsang Dragpa. Joël Warneau l'a rencontré pour nous. La méditation bouddhiste, ce sont des méditations qui au début, ils nous aident à nous détendre, mais après, ce sont des méditations qui nous aident à voir les choses de manière différente, une manière plus positive, une manière qui nous aide à surmonter les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'être heureux. C'est pas juste la relaxation, la méditation bouddhiste. Méditation bouddhiste, dans notre tradition, c'est défini comme familiariser l'esprit avec la vertu. Familiariser l'esprit avec des idées, des pensées, des émotions qui nous font du bien, qui nous rendent heureux. Et essayer d'observer l'esprit pour voir les états d'esprit qui sont cause de souffrance et de problèmes, et on diminue les causes de problèmes, on augmente les causes de bonheur. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. En bref, dans l'actualité, je vous rappelle que ce mardi c'était une grande journée de mobilisation pour les fonctionnaires, la 3e depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Des manifestants qui se sont rejoints à Lille, Arras, Valenciennes, Cambrai ou encore Douai tout au long de la journée. Ils protestent contre les réformes annoncées par le gouvernement sur le service public. Fin de cette édition, je vous le disais tout de suite, vos prévisions météo et retour de l'actualité tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.